étudiants des universités, écoles supérieures, concours aux écoles, maths sup, maths spé, licence, je vous propose des exercices concernant la détermination des primitives de fonctions. Déterminer les primitives de fonction x3 sur racine carrée de 1 moins x2 et de la fonction 1 sur racine cubique de x2 facteur de 1 plus racine cubique de x2. Nous allons commencer. Alors, vous voyez bien la primitive à calculer. Je pose z égale x2. Donc x, c'est z à la puissance 1 demi. dz, donc c'est la dérivée de x. La dérivée donc dz par rapport à dz, je dérive dz et je dérive x2. Ça fait 2x dx. Donc dx égale dz sur dx et comme x égale z facteur de 1,5, donc dz sur 2z 1,5. Je vais remplacer. Je vais remplacer donc x3, ce sera donc z3 demi. Je vais remplacer x2, ce sera z. Et j'ai aussi le dx. Après, je vais avoir finalement 1 demi de z facteur de 1 moins z, mais à la puissance moins 1 demi, dz. Je fais un autre changement de variable, t, que j'ai appelé avec, égale 1 moins z à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine carrée de 1 moins z. Je dérive de t et je dérive la partie de droite, 1 moins z à la puissance 1 demi. Je vais avoir dt égale moins 1 demi de 1z à la puissance moins 1 demi, dz. Alors, donc, je tire dz, dz c'est quoi? C'est moins 1 demi, moins 2 de 1 moins z à la puissance 1 demi dt. Voilà. Je vais encore remplacer ici, dans cette partie. Je vais donc remplacer. En remplaçant dans cette partie, je vais avoir 1 demi de z facteur de 1 moins z à la puissance moins 1 demi dz égale moins 1 demi de 1 moins t2 de dt. Je simplifie les deux. Il me reste finalement la primitive de t2 moins 1 dt. Et la primitive, c'est quelque chose de très simple. C'est t3 sur 3 moins t, plus une constante c. Je vais remplacer t par sa valeur. T est égal à 1 moins z à la puissance 1 demi. Donc 1 moins x2 à la puissance 1 demi. T3 égale 1 moins x2 à la puissance 3 demi. Et en remplaçant, je vais avoir tout ça. Donc, la primitive de x3 sur racine carrée de 1 moins x2, c'est racine carrée de 1 moins x2 sur 3, facteur de moins x2 moins 2. Alors, deuxième primitive, c'est la primitive, les primitives de 1 ici, déterminer, qu'est-ce qu'on me demande? Déterminer les primitives. Donc, je suis obligé d'ajouter ici plus c. C appartenant à R. Donc, je passe à la deuxième primitive. Je pose z égale x 2 tiers, c'est-à-dire
ce sera donc la racine cubique de x2. Je calcule la dérivée de z et la dérivée de cette partie. Je vais aboutir à dx égale 3 demi de z à la puissance 1 demi dz. Je remplace. Voilà, ici 3 demi, 3 demi 2. Donc z à la puissance 1 demi, facteur de 1 plus z à la puissance moins 1 dz. Je fais notre changement variable, t égale z à la puissance 1 demi. dt, la dérivée de t, donc, et la dérivée de z à la puissance 1 demi. Je vais aboutir à dz égale dt égale 1 demi, donc dz, et dz sera donc 2z à la puissance demi dt. Je remplace, remplaçant, je vais obtenir à 3 primitive de 1 sur t2 plus 1. Mais je connais le 1 sur t2, c'est l'arctangente de t, plus une constante c. Mais t c'est quoi? C'est z égale 1 demi. C'est-à-dire, comme z égale x2, donc comme z est égal x à la puissance 2 tiers, et je multiplie par 1 demi, ça me fait 1 tiers. Donc, racine carrée, racine cubique de x. Donc, finalement, la primitive de 1 sur racine cubique de x2, facteur de 1 plus racine cubique de x2 égale 3 arcs tangentes de racine cubique de x plus une constante réelle. Constante réelle. J'ai terminé.